Konnichiwa minasan, konnichiwa à tous les amoureux du Japon. Comme moi, cette vidéo est pour vous. Si tu es dessinateur, cette vidéo n'est pas pour vous les gars. Je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous. Si tu es dessinateur, tu es de passage, mais si tu es intéressé, tu peux rester. Cette vidéo est pour les passionnés du Japon. Les amis, ça fait très longtemps que j'ai plus fait d'anecdotes avec mes expériences avec les Japonais. Ceci est une vidéo pour la team Japon, tous ceux qui sont passionnés par le Japon. Si tu n'es pas là pour... Cette vidéo que je tourne est pour les passionnés du Japon comme moi. Allez, c'est parti pour une anecdote concernant mes expériences avec les Japonais. C'est parti. Ikimasho. Avant de commencer la vidéo là, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Abonnez-vous pour que la chaîne puisse grandir. Partagez, likez et commentez pour que la vidéo doit avoir un max de vues et max de commentaires aussi et rapporter des abonnés. Bon, cette anecdote dont je vais vous faire part date de 2017-2018. C'est une anecdote, j'ai rien encore mais ça m'a choqué en vrai. Mais bon, je me suis dit que c'est normal. C'est normal. Quand j'y repense même encore à ce qui s'est passé ce jour-là, j'étais déjà wesh. Bon, avant de commencer toute chose, j'aimerais qu'on soit clair sur une chose. On n'a pas besoin d'aller au Japon pour avoir des expériences avec des Japonais. Parce que je comprends, certains me demandent, tu es parti au Japon? Tu as des amis japonais? C'est quoi ça? Mais il y a les ambassades. Il y a les ambassades ici en Afrique. Les ambassades comme au Japon et autres pays consorts. Si tu as la chance de rencontrer des connaissances des Japonais qui sont intéressés aussi par toi parce que tu es intéressé par leur langue, quoi le problème? Est-ce que je suis obligé d'aller au Japon pour vous expliquer, pour vous raconter mes expériences que j'ai eues avec les Japonais? Même ici dans notre pays, ça se passe. Si tu as la chance de rencontrer des Japonais dans ton pays, c'est une chance, c'est une très bonne chance. Comme ça, tu auras des expériences avec eux. Bon, c'est ce que je voulais dire. Parce que certains me posent des questions que si j'ai voyagé, si je suis allé au Japon, il est bien vrai. Je veux voyager pour aller au Japon. J'aimerais aller étudier là-bas pendant 2 ans pour améliorer mon japonais. Ouais, parce que mon japonais, même si je parle un peu japonais couramment, le japonais là, il n'est pas bon. Moi, j'aime pas ça pour le moment. Je veux m'améliorer. Même si certains me disent que wow, tu maîtrises déjà la langue. Moi, je les regarde. Si on te met un vrai étranger qui parle japonais, en plus un noir, comparé à mon niveau actuel, il n'y a pas match, c'est pas à dire. Moi je peux dire que je suis au niveau GLPT 4, comme la langue japonaise se met à des niveaux, si je ne me trompe pas, c'est GLPT 5, GLPT 5, GLPT 4, GLPT 3, GLPT 2, GLPT 1. Le king des kings c'est le GLPT 1 parce que c'est très compliqué, parce que c'est à partir du GLPT 2 qu'il y a les cantines, les cantines qui sont des démons. Un pays qui a plus de 2000 candis. À la limite, moi, je pense qu'il veut utiliser les hiragana et les katakana. C'est compliqué. Même quand j'essaye d'apprendre les cantines, c'est compliqué à retenir, très compliqué. Je retiens seulement peut-être 10 à 20 kanji, mais les hiragana et katakana je maîtrise. Je peux écrire en japonais, mais les kanji là c'est très compliqué. Bon bref, ne nous éloignons pas du sujet. Vous êtes là. Si tu es dans cette vidéo, c'est pour mes expériences avec mes amis japonais. Je répète encore, si tu es dans cette vidéo, c'est pour mes expériences, mes anecdotes avec mes amis japonais. Bon, voilà un peu le truc de l'histoire. Vous voyez un peu l'histoire dans le truc. Je sais pas trop. Bon, 11 février, c'est une anecdote qui date de 2017. Le 11 février, si vous ne le savez pas, le 11 février, c'est la fête de la jeunesse, la fête des jeunes Camerounais. Et pour fêter, pour célébrer cela, il y a le défilé qui se passe à certaines places de fête dans les enfants. Dans certaines places publiques un peu dans les places de fête un peu réservées à cela. Tous les établissements des jeunes
que ce soit primaire, collège, lycée, vont défiler. Vous voyez un peu, même l'université aussi, tout le consort. C'est pour les jeunes quoi, ils vont défiler. Maintenant, donc, ce qui se passe, c'est que le 11 février, même quand je repense encore à ça, moi, ça me... Comme j'étais en train de vous dire, le 11 février, le matin, il est 6h, je dors, je suis couché au lit. À 7h, je me lève, je m'en vais prendre mon petit bain, je me lave, je m'habille, je me fais beau, le beau gosse, il est chaud, ouais, il m'a fait chaud. Non, c'est pas du tout ça. Bon, en bref, je me lève le matin, oui, je me lave et puis je sors. Je me rends à la place de fête ici à Kribi. J'avais rendez-vous avec mon ami japonais, Shige. Si vous ne le connaissez pas ou si vous venez d'entendre parler encore de lui, j'ai fait une ancienne vidéo où voici une photo de Shige avec notre famille japonaise que j'ai rencontré ici au Cameroun, Kazumi et Shige. Voici une photo avec eux. Si tu veux en savoir plus, j'ai rendez-vous avec mon ami japonais Shige puisqu'il tenait une petite école, il tenait une petite classe, pardon, une petite classe d'élèves d'école primaire, de l'école du centre, puisque c'est un don qui était offert par les japonais. Il était venu, bon, ce qu'il faisait, bref, c'est qu'il les avait appris une chorégraphie de la danse de l'eau au Japon. Vous voyez un peu, c'est ce qu'il devait ouvrir on peut dire ouvrir le défilé quoi, avant la cérémonie quoi, avant l'ouverture. Bon, je monte dans les gradins, je m'en vais à la tribune, je m'assois, je lui vois, ils effectuent, ils font les danses japonaises, ils les avaient bien formés quoi, ils maîtrisaient déjà le truc. Et puis ils ont salué en japonais, ça m'a beaucoup touché, j'étais très content que certains de mes frères camerounais puissent avoir une idée de la culture japonaise, vous voyez un peu. C'est vraiment là maintenant que quand le défilé commence, il y avait quand même des Asiatiques, qui tenaient certains établissements, que ce soit des lycées, collèges, primaires, puisque au défilé, chaque groupe avait un tuteur si je ne me trompe pas. J'ai vu des Coréens, il y avait même des Chinois, bon, des Japonais, bon, il y avait les Asiatiques, bien asiatiques. Ça maintenant, donc, vers la fin du défilé, je vois une Japonaise qui est à la tribune. Comme je disais, je vois une Japonaise qui est dans la tribune, elle cherche une place où s'asseoir. À la voir, on sentait qu'elle était vraiment fatiguée, avec la chaleur et tout. Vous savez, la chaleur ici en Afrique, ça chauffe vraiment. Elle tire des nerfs. Bon, voilà maintenant que elle cherche une place où s'asseoir. Moi, je suis là dans la tribune, j'étais assis en haut, je regardais en bas. Elle cherche une place où s'asseoir et elle trouve une place libre. Là, elle veut s'asseoir. À ce qui paraît, cette place est occupée. C'était une femme qui avait cette place-là avec 2 enfants. Bon, elle avait encore des nourrissons quoi. Elle était venue assister aussi au défilé. Moi, dans ma tête, je suis là-bas en haut. Et ça, je me dis dans ma tête, enfin, je vais enfin me faire une nouvelle amie japonaise et tout. Je ne me doutais de rien de ce qui devait se passer. Maintenant, bon, voilà, après le défilé maintenant, le défilé se termine. Je descends maintenant pour la voir, pour échanger quoi, discuter un peu. Bon, d'après ce que j'ai vu, elle n'était pas trop contente parce que vous savez, les Japonais c'est un peu, bon, les Japonais, eux, bon, je peux dire comment, ils sont très polis quoi, D'après ce que j'ai vu, comme elle était assise, ça n'a pas plu à la maman, elle est venue, la maman qui avait cette place là est venue, elle a trop bavardé et tout. Et bon, la Japonaise s'est levée, elle a pris place, elle est restée debout pendant toute la séance du défilé. Vous voyez un peu. Bon, moi, ça m'a fait un peu mal. Bon, je voulais aller la voir pour la rassurer, pourquoi c'est comme ça ici et tout. J'arrive maintenant donc. Bon, j'ai lancé la conversation un peu en anglais pour voir de quel pays elle sort. Parce qu'il ne faut pas arriver seulement, il commence à dire Konnichiwa, Ogenki desu ka, Nihao, ouais un peu, ouais, Annyeonghaseyo, un peu ce genre. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que si tu vas pas arriver, je vais commencer à le dire, tu vas commencer à prendre pour une chinoise ou une japonaise ou une coréenne sans savoir réellement quelle est ses origines. Cela j'arrive et dis Good morning, what's your country? Vous voyez un peu,
Cela elle me répond in Japan. Bon, Japan, vous voyez un peu. Cela maintenant que quand maintenant je voulais donc commencer la conversation, aller un peu en profondeur avec la langue japonaise et tout. Cela, elle fait déjà, elle était pressée, vous voyez un peu, elle ne voulait pas trop, ça se voyait, elle ne voulait pas trop discuter avec moi. D'après ce qu'elle a vécu comme expérience. Même si c'était moi, je viens au Cameroun, comme on dit, il y a la fête de la jeunesse, je viens au Cameroun pour vivre cette expérience et que ce qui m'arrive là, l'arrive avec la chaleur et tout. Moi, bon, moi, je serais pour ça pas me plaire, je serais très gêné. J'aurais envie de rentrer direct. J'aurais envie de rentrer direct soit à l'hôtel, ou soit je reste, ou soit je résiste, ou je réside, pardon, ou je réside au Cameroun. Vous voyez un peu. C'est maintenant que je vais insister maintenant, donc je voulais insister. C'est là, j'ai eu la sensation qu'elle me voit déjà très suspect. Parce que j'étais d'abord vêtu déjà. J'étais déjà comme un gangster américain avec, bon, à l'époque là, j'aimais trop les vêtements américains. J'étais vêtu trop déjà l'habillement gangster américain et tout et consort. Sans savoir, bon, comme souvent quand tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas savoir comment il est et tout et consort. C'est là maintenant qu'elle commençait à m'inviter. J'étais là derrière. Ce que j'avais fait, c'est que j'étais trop con parce que j'ai pas essayé de la parler en japonais, vous voyez un peu. C'est après que j'ai dit que, oh zut, si je savais, je la parlais en japonais, peut-être elle aurait dû rester pour comprendre ce que j'avais à dire. C'est là après que j'ai tellement mis la pression qu'elle me voyait trop suspect, j'étais trop ayashi quoi, vous voyez un peu. C'est là maintenant que après, c'était comme si je pratiquais du nampa, vous voyez un peu, les dragueurs japonais là au Japon. C'est comme si je pratiquais un peu du nampa parce que là, moi je mettais la pression parce que dans ma tête, je n'avais pas l'idée de ce qui pouvait arriver. J'avais pas l'idée qu'elle devait me rejeter comme ça. Dans ma tête, c'était qu'en fait, une amie, je devais me faire une amie japonaise. Bon, maintenant, avec le recul, c'est ce qui me sert aussi d'expérience parce qu'il y a certains japonais qui n'ont pas le temps, ils peuvent s'occuper. Tu peux aller commencer une conversation là, il te dit qu'il n'a pas le temps. Soit vous échangez, s'il est peut-être trop sympa, vous allez changer de contacts et tout. Ça veut dire qu'il ne faut pas les mettre la pression quoi, faut pas trop les stresser. C'est ce que je me suis dit ce jour là parce que ça m'a servi de leçon hein. Ça m'a servi de leçon parce que il y a un temps là, elle me regardait à distance bizarrement. Bon, moi ça m'a gêné parce que elle pensait que j'avais des mauvaises intentions, vous voyez un peu. Ça m'a fait mal parce que quand je voulais encore m'approcher à côté d'elle, c'est comme si elle est allée me signaler. Elle est allée me signaler à la sécurité qu'il y a un gars suspect qui me suit et tout comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça a fini mal. C'est après que j'étais obligé d'expliquer le pourquoi du comment à la sécurité qui est venue me voir. Mais jusqu'à là, elle ne voulait plus me parler parce qu'elle était trop suspect. Et c'est comme ça qu'elle dit que bon, je ne vais pas mettre trop de pression. Je vais la laisser, je ne vais pas trop mettre de pression. Elle est rentrée. C'est là maintenant que je retourne voir mon ami japonais Shige. C'est là que je lui explique ce qui se passe. Il m'a dit que bon, c'est des choses comme ça qui arrivent, c'est vrai, elle était un peu comme ça. Il dit ok. Bon, voilà l'expérience qui est un peu mal tournée de mon côté au Cameroun parce que c'était comme si j'avais pratiqué du nampa sans savoir. J'étais vraiment dépassé parce que moi dans ma tête, j'avais l'idée de me faire une nouvelle amie japonaise. Voilà. Bon, ça m'a fait mal parce que je voulais vraiment avoir des amitiés avec elle, mais bon, ça va m'apprendre quoi, ça va m'apprendre. Il faut pas parfois se prendre la tête, faire de ces choses pareilles. Maintenant, quand je vois un asiatique, j'essaie de voir si il est bon, s'il est d'accord qu'on puisse avoir une conversation, s'il ne pose pas trop, je me laisse. Je te salue en anglais, je te demande tes origines, je me présente. Ok, si tu as le temps, ok, ça passe. Mais si c'est que je te salue, après tu passes, je dis ok, il est passé. Parce que depuis ce temps-là, j'ai rencontré pas mal d'Asiatiques et que je saluais, que ce soit des Coréens, des Chinois, des Japonais, je saluais. Certains étaient gens sympas, mais d'autres passaient. Je dis que c'est normal, ça devait quand même arriver un de ces jours. C'est pas que tu vas courir chaque jour, aller, tu vois un Asiatique, tu dis que tu veux être ami avec elle. Elle va dire que oui, c'est vraiment ami. Non, mais tu te crois où là? Tu te crois où? Moi, c'est ce que je me dis souvent dans ma tête. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a parfois une voix qui me parle dans ma tête. Bon, quand j'essaie de faire un truc là, et que je trouve après que c'était trop louche ce que j'ai voulu faire, il y a une voix qui me parle après dans ma tête, ça me dit que, mais tu pensais que quoi? Tu croyais que tu étais dans ton monde, que ça devait arriver. Il y a la réalité, hein.
La réalité n'est pas les rêves, il y a la réalité. Bon, c'était ça ma mauvaise expérience pour la première fois avec une asiatique et une japonaise. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a intéressé et que vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé encore par mes futures anecdotes concernant mes expériences avec des japonais, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et liker. Commentez cette vidéo en max, je vous en prie, commentez cette vidéo en max. Comme ça, c'est comme ça que je ferai plus de contenu sur cette anecdote. J'en ai beaucoup, même j'en ai d'autres anecdotes, pardon. Quand j'apprenais le japonais en autodidacte seul à l'école. Mais bon, c'est dans une nouvelle vidéo que je vais vous expliquer ce qui m'arrivait quand j'étais encore à l'école technique au collège, quand je faisais deuxième année, troisième année de collège technique. Je vais vous expliquer ce qui m'arrivait pendant les cours, quoi. Parce que j'étais un peu bizarre. Le japonais, langue que je ne connaissais pas. Et ça les dérangeait beaucoup. Bon, c'est dans une nouvelle vidéo que je vais vous dire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Allez, la paix sur vous. Matane!